serait de faire de ces personnages des gens totalement inaccessibles. Quand on entend l'histoire de Jeanne, on dit mais comment peut-on suivre son exemple? Monseigneur a fait mention tout à l'heure, ce matin, pendant la messe, de tous les renoncements opérés par Jeanne. Et puis, on peut aussi la reléguer dans l'histoire du passé. Notre présence ici à tous manifeste que vraiment, Jeanne est de notre temps. Et nous avons, par ce travail de mémoire, à extirper de son histoire la lumière qu'elle est pour nous aujourd'hui. Jeanne est vraiment un modèle de sagesse. Évidemment, la sagesse, ça ne veut pas dire la gentillesse, ça veut dire cette capacité, vous savez, les témoins des batailles de Jeanne, on dit vraiment qu'elle qui avait gardé les brebis, je crois, il me semble, c'est ça, tu as gardé les brebis. Elle qui avait gardé les brebis, elle s'est révélée une stratège extraordinaire. Vous savez que le pape Benoît XVI l'a comparé à Sainte Catherine de Sienne, patronne de l'Europe, c'est intéressant alors qu'on s'approche des élections. On peut peut-être aussi puiser à la sagesse de Jeanne des éléments pour inspirer nos votes, et puis aussi à Sainte Thérèse de Lisieux, patronne de la France. Voilà, mais quelle est la source de la sagesse de Jeanne? Mais avant de s'y répondre à cette question, très brièvement, il faut repérer le deuxième écueil. Vous voyez, le deuxième écueil, ce serait de se ressaisir de l'étendard de Jeanne et au nom de nos causes les plus nobles, mais en oubliant que ce qui fait la force de Jeanne et la force symbolique de son étendard, c'est l'unité de sa vie. Vous voyez, c'est ça qui est le deuxième écueil. C'est vrai que Jeanne a accompli sa mission comme une œuvre de justice sociale. Et elle l'a fait par amour et au nom de Jésus. Et il y a beaucoup d'autres saints laïcs qui ont agi de la même manière, qui ont su témoigner au cœur du monde, faire l'unité entre leur engagement politique, humain, et puis leur vie spirituelle. Et l'unicité, la caractéristique de Jeanne, ce qui fait d'elle un être unique, c'est la précocité de cette unité. Rendez-vous compte, elle avait 13 ans quand elle a reçu ce message, par l'intermédiaire de l'archange, ça n'arrive pas tous les jours quand même, on reçoit un message de cette manière-là, mais on ne sait jamais. Et l'archange lui a demandé à l'âge de 13 ans de se préparer, de s'engager pour sauver le peuple, et en même temps d'approfondir sa vie intérieure. Pendant 4 ans, elle a vraiment laissé mûrir en elle sa vie intérieure, sa force spirituelle. Et voyez, à une époque où les moyens de communication vont tellement vite, où tout va tellement vite, trop vite, mais où nous sommes capables d'afficher sur tous les médias notre vie privée la plus intime, Jeanne nous rappelle aujourd'hui la primauté de l'être sur le faire. Si nous voulons être des personnes utiles pour le monde, n'allons pas trop vite. Quelqu'un disait, trop vite c'est vide. On sait bien le risque d'aller trop vite sans prendre le temps de la réflexion, de la relecture et de l'écoute. Jeanne l'a fait par la prière et par le recours au sacrement. Mais chacun d'entre nous doit s'engager sur ce chemin-là. Parce que sinon, ça conduit douloureusement à des non-sens et peuvent se multiplier les idéologies. Quelle est maintenant la force symbolique de l'étendard de Jeanne? Vous savez, si quelqu'un d'autre avait porté l'étendard de Jeanne alors qu'elle menait la bataille, ça n'aurait pas eu le même résultat. On peut dire que l'étendard de Jeanne était comme le reflet, la prolongation ou l'icône de sa vie intérieure. Il y a ici le nom. C'est un aspect qui est peu connu dans la vie de Jeanne. C'est la spiritualité, la prière du nom de Jésus. C'est-à-dire que Jeanne a vraiment vécu sa foi au cœur du monde, dans la solidarité la plus extraordinaire avec ce peuple qui souffrait, et même avec ceux qu'elle combattait. Et elle a senti qu'elle devait témoigner de sa foi et de l'espérance au cœur de ce monde. Elle ne s'est jamais sortie du monde. Elle a vraiment témoigné de sa foi au cœur du monde. Et ça aussi, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Vous savez, il y a 3 ans, jour pour jour, le confrère qui me précédait, le père Stanislas, avait fait référence à la béatification de Jean-Paul II, le 1er mai de l'année 2011. Là, nous venons de célébrer la canonisation de Jean-Paul II, le même, mais il est saint maintenant, et de Jean 23. Les caractéristiques de ces deux grands personnages, ils ont été des hommes, ils ont été des prêtres, ils ont été des évêques, ils ont été des papes, qui sont tenus droit, debout, au cœur du monde, vivant les tourmentes les plus épouvantables de l'histoire, et toujours avec cette confiance extraordinaire en l'homme. Confiance en l'homme et confiance en celui qui fait vivre l'homme. Ça, c'est la mission des chrétiens, de nous rappeler que le monde est aimé de Dieu, et que Dieu ne nous demande pas de nous sortir du monde, mais d'être solidaires avec lui, et ensemble, que nous soyons croyants ou non, le combat de nous engager au nom de ces valeurs fondamentales
qui sont celles de la justice, de l'amour et de la solidarité et de la grandeur de l'homme. Mais merci Jeanne, de nous rappeler. Ah, d'abord, je voudrais dire une petite chose. J'ai presque fini, s'il vous plaît, j'ai presque fini. J'ai été très marqué par les critères d'élection de Jeanne. Vraiment, ils sont tous à ton honneur et ils montrent que tu es une personne remarquable. Ce que je voudrais, vraiment, c'est ma prière pour toi et pour tous ici, que les événements que nous célébrons aujourd'hui et l'expérience que tu vis, en incarnant Jeanne, te marque, bouleverse et transforme ta vie, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toute ton existence. Et vraiment, je prie pour ça. Et je prie aussi pour tous les habitants d'Orléans. Et puis j'associe mon Seigneur à cette prière, et puis tous les frères qui sont là, et tous les chrétiens, pour que vraiment nous soyons tous marqués par le témoignage de Jacques qui nous rappelle la primauté de l'être sur le faire. Que nous ayons une vie intérieure forte et solide, qui soit vraiment la seule capable de transformer le monde, et nous le vivons au nom de Jésus. Amen.
Merci.